Omar, bonjour. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Merci. Et en même temps, parler français pour un magazine français, ça ne peut être que remarquable. Merci. Alors, Abu Dhabi 2013, oui. Tu viens de m'expliquer une histoire qui est assez charmante, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sportif. Ouais. Donc une longue histoire. Et pour une personne qui faisait plus de 105 kilos, aujourd'hui tu es bien constitué de manière à pouvoir faire peut-être une performance. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta venue sur Abu Dhabi, le pourquoi, ton histoire et un peu la course en elle-même samedi? Oui, bien sûr. Vous voulez l'histoire du début ou un petit peu raccourci, hein? Parce que moi je parle beaucoup, hein. Alors, bon, comme vous disiez, je pesais 105 kilos il y a 5 ans. J'avais aucune idée c'est quoi le triathlon. Et j'ai commencé le triathlon juste pour perdre le poids. C'est tout. Et je me suis entraîné de plus en plus et je me suis trouvé, hey, je suis pas mal en triathlon et j'ai décidé d'être pro. Alors mon premier triathlon, c'était j'avais 29 ans et puis je suis devenu pro à l'âge de 31. Puis maintenant je suis 34. J'ai essayé d'aller aux Jeux Olympiques pour Londres, ça a pas trop marché. Alors maintenant je me regroupe et je commence à m'entraîner pour Rio 2016. Alors je fais le ITU. Alors ça c'est un petit peu différent du ITU. Ça fait 1 mois et demi que je suis ici et la raison d'être que j'aime vraiment faire les choses au Moyen-Orient. Je suis de l'Égypte, je suis égyptien et puis il faut dire que Abu Dhabi avec la course ici, Abu Dhabi International Triathlon, samedi et puis la course il y a 3 semaines, c'est Trias. C'est des courses du niveau le plus haut du monde. Il y a des meilleurs professionnels du monde et l'organisation est incroyable. C'est sûr que c'est des événements qui sont le meilleur organisés dans le Moyen-Orient et même presque dans le monde entier, quoi. Et c'est génial parce que ça fait 1 mois et demi que je suis ici. J'ai fait Trias, qui est tout sur le Formule 1, comment on dit? Ouais, le circuit Formule 1. Et je me suis bien amusé là, je suis tombé, 45 km/h, cassé une côte, mais j'ai quand même continué et j'ai continué, je suis venu 3e, ce qui est pas mal. Avec un deuxième temps course à pied. Oui, deuxième temps course à pied avec une côte cassée, j'étais assez heureux, quoi. Ça va, ça marche. Et puis, mais d'être ici pendant un mois, c'est un avantage parce que il fait chaud. C'est le désert. Une bonne préparation, une bonne acclimatation. Exactement. L'acclimatation, c'est très important. Moi, je fais le cours là, qui est considéré le cours, c'est qui est 1,5 km de natation, 100 km sur le vélo et 10 km de course. Et je vais aller contre Alistair Brownlee, qui est, c'est sûr, vous en avez entendu parler quand même. Tout petit peu. Par rapport à toi, pas grand-chose. Et alors, mais lui, il est de l'Angleterre. Il fait pas trop chaud en Angleterre. Alors, ça va être très intéressant de. Toi, tu es beaucoup aussi en Suisse. Pardon, ouais, c'est vrai. J'ai vécu en Suisse et je m'entraîne là à Boulder, Colorado, qui fait pas trop chaud non plus là-bas. Mais d'être ici pendant un mois, quand même, d'acclimatiser, ça fait. Je pense que ça va être un avantage. Alors, samedi, la course, il y a le court distance avec Alistair. Par contre, il y a aussi le long distance. Sérieux, avec une start list qui est quand même impressionnante. Des grands noms, McCormack, Van Lierde. Donc, Freddy, ça va être intéressant. Pour toi, est-ce que tu analyses cette course Tu l'analyses comment, cette course, la longue distance? Moi, je n'ai jamais fait de longue distance, mais de voir comment ils le font, c'est assez impressionnant. Parce que c'est seulement 20 km à la fin, et je dis seulement comparé à Ironman, le vélo est très vite, très agressif. 44 de moyenne l'année dernière. Oui, ils font 44 de moyenne pendant 200 km, c'est quand même très agressif. Et ce qui se passe, c'est les gens pensent 20 km course à pied, ça va être facile, hein. Ça, c'est plus court que le marathon. Mais après le 200 km si agressif, ça devient vraiment très dur. Il faut quand même 1h06,50 l'année dernière. Et voilà. Ça fait quand même 33,25 au 10. Pour quelqu'un comme toi, le court distance, ça parle. Il bouge, hein. Et puis il fait chaud. Il fait très chaud. Mais c'est le genre de choses que c'est une course qui vraiment... il faut aller très fort au vélo. Et si on peut aller très fort en vélo, on peut rester. Il n'y a pas assez de temps pour les gens pour le rattraper si quelqu'un s'échappe. C'est sûr, hein, parce que dans un marathon comme Conan, etc., il y a assez de temps.
On perd 3-4 minutes, ça se fait sur un marathon. Sur 20 km quand même, ça va être dur. Tu parles très bien français. Merci. Pourquoi? Parce que la Suisse. Oui, j'ai vécu en Suisse, voilà. 11 ans. Et tout à l'heure, on a eu un petit point commun. Tu me parlais tout à l'heure de Olivier Marsan. Oui. Donc comment vois-tu, toi, un peu les athlètes français dans le monde du triathlon? Je pense que c'est des meilleurs athlètes du monde, quoi. Ils sont du top, ils sont là avec les Anglais, avec les Espagnols et tous ces gens-là. Nous aux États-Unis, hein, on essaye d'attraper. On essaie d'attraper aux États-Unis en ce moment-ci. Ouais, non, mais c'est des top athlètes qui s'entraînent avec les meilleurs gens du monde, quoi. Omar, merci. Ah oui, non, c'était mon plaisir à moi. Super pour cette interview très sympathique en français. Merci, c'est gentil. Je te souhaite une bonne course samedi et merci. puis on aura l'occasion de se revoir. Oui, à bientôt, à très bientôt.